Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation de nos chats et aujourd'hui on va parler d'une vitamine en particulier qui est bien trop souvent oubliée dans l'alimentation fait maison de nos chats, en particulier dans l'alimentation crue. Alors si votre chat mange des croquettes ou des pâtés, vous n'avez pas à vous en faire parce que cette vitamine est présente dans les croquettes et la pâté, du moins elle est ajoutée. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi il faut aussi en ajouter dans l'alimentation crue de vos chats. On va parler de la vitamine E. Donc c'est une vitamine qui a un rôle assez important, c'est une vitamine qui est antioxydante, ça veut dire qu'elle protège de l'oxydation et elle va protéger les acides gras de l'oxydation. Alors les acides gras, ils vont se trouver dans le corps de votre chat, par exemple toutes les cellules de votre chat sont faites de gras. Et les antioxydants vont donc protéger les cellules du corps de votre chat de l'oxydation et donc si les cellules sont oxydées, elles ne vont plus pouvoir avoir leur fonctionnement normal. Les acides gras sont aussi essentiels dans la nutrition de votre chat. On connaît bien sûr les oméga 3 et les oméga 6 dont on entend souvent parler et pareil la vitamine E va protéger ces oméga 3 et ces oméga 6 de l'oxydation. S'ils sont oxydés, ils vont devenir rancides et ils vont perdre leur valeur nutritionnelle. Donc la vitamine E est vraiment une vitamine qui est importante à ajouter et des cas de carence en vitamine E ont déjà été rapportés. Ça va souvent être chez des chats qui ont une alimentation très riche en acides gras et en particulier en acides gras à chaîne longue comme les oméga 3 ou les oméga 6. Pourquoi? Parce que ces oméga 3 peuvent être oxydés très facilement et donc il y a besoin de beaucoup de vitamine E pour les protéger et ça va être par exemple les alimentations à base de poisson puisque le poisson est très riche en oméga 3 et donc des chats qui ont été nourris avec pratiquement que du poisson, que ça soit du poisson frais, cuit ou en boîte, ont eu des carences en vitamine E et chez le chat ça va créer une panstéatite ou aussi appelée la maladie de la graisse jaune. Le gras du chat va s'oxyder et donc ça va provoquer une anorexie, ça va être douloureux, etc. Bref, c'est pas une maladie très amusante et c'est ce qui peut arriver en cas de carence en vitamine E chez votre chat. Dans la viande, il y a très peu de vitamine E. La vitamine E est une vitamine qui se trouve principalement dans les plantes. On va la retrouver surtout dans les huiles végétales comme l'huile de germe de blé, l'huile de colza, l'huile de tournesol. Elle va aussi se trouver dans les graines et les fruits à coque. Donc les amandes vont être très riches en vitamine E. Mais donc la viande va être relativement pauvre en vitamine E. Les œufs, le gras de poulet ont un peu de vitamine E mais pas autant que les plantes. Donc si votre chat mange une alimentation crue et en particulier s'il y a du poisson dans cette alimentation, il ne va pas y avoir assez de vitamine E pour répondre à son besoin et le besoin en vitamine E va dépendre des acides gras polyinsaturés. Ça je vous ferai une vidéo à ce sujet, mais plus il va y avoir des oméga dans l'alimentation, plus votre chat va avoir besoin de vitamine E pour protéger ces oméga de l'oxydation. Comme on a vu, ils sont très fragiles et ont besoin de vitamine E. Pour une alimentation qui est pauvre en oméga 3 ou 6, le chat va avoir besoin de 10 mg de vitamine E pour 1000 calories. Par contre, si c'est une alimentation qui est riche en acides gras polyinsaturés, votre chat va avoir besoin de 30 mg de vitamine E pour 1000 calories. Ça, c'est une formule qui est simplifiée et comme je l'ai dit, dans l'alimentation crue, si on met du poisson, il va y avoir beaucoup d'acides gras polyinsaturés et donc votre chat va avoir besoin de beaucoup de vitamine E. Comme dans les plantes, il y a pas mal de vitamine E, on pourrait se dire je vais mettre de l'huile de germe de blé dans l'alimentation de mon chat pour couvrir le besoin en vitamine E. Le problème, c'est que l'huile de germe de blé est aussi très riche en oméga 3 et en oméga 6. Et donc, vous allez mettre de l'huile pour couvrir la vitamine E, mais en mettant cette huile, puisqu'elle est riche en oméga, vous allez augmenter le besoin en vitamine E. Bref, c'est un cercle vicieux. Vous n'allez pas réussir à couvrir le besoin en vitamine E avec des huiles. Ensuite, on va voir tout ce qui est les fruits à coque, les amandes. Ça va être très calorique et pas assez riche en vitamine E. Donc votre chat va devoir en manger beaucoup pour obtenir assez de vitamine E, mais ça va apporter beaucoup trop de calories et puis ce n'est pas forcément une nourriture qui est très adaptée aux chats et que les chats vont apprécier. En bref, la seule option qui nous reste, ça va être d'utiliser un supplément en vitamine E. Donc je vais vous mettre des photos de celles que j'utilise. Moi, ça va être les marques No et Solgar que j'apprécie. Il faut bien faire attention à prendre une vitamine E D-alpha-tocopherol et non pas DL-alpha-tocopherol. Pourquoi? Parce que la version D,
c'est la vitamine E naturelle, tandis que la version DL, c'est une vitamine E synthétique qui est moins puissante. Donc prenez bien de la D. Pour savoir combien de vitamine E vous devez donner à votre chat, j'ai fait un calculateur sur mon site internet. Donc avec ce calculateur, vous pourrez déterminer combien de vitamine E vous devez donner à votre chat. En général, avec les vitamines E liquides, ça va se trouver autour de 1 à 3 gouttes par jour. Donc c'est vraiment très facile à donner à votre chat. Il existe aussi de la vitamine E en poudre que vous pouvez aussi utiliser si c'est plus pratique pour vous. Enfin, pour terminer, lorsqu'on parle d'ajouter des suppléments à la ration de nos chats, l'une des questions qui revient fréquemment, c'est mais dans la nature, comment le chat il fait pour avoir de la vitamine E? La réponse est assez simple. Il se trouve que les proies entières, type souris, rat, cochon d'Inde, etc. sont bien plus riches en vitamine E que la viande qu'on peut trouver type bœuf, poulet, etc. Probablement parce que lorsque les proies sont entières, elles n'ont absolument pas été transformées, alors que la viande elle a été découpée, etc. par le boucher, et donc elle a eu le temps de perdre de la vitamine E qui a peut-être été utilisée pour protéger les acides gras, alors que dans une proie entière, ce n'est pas le cas. On n'a pas vraiment de données sur les proies sauvages que les chats sauvages mangent, mais elles sont vraisemblablement encore plus riches en vitamine E, car le contenu en vitamine E d'une viande va beaucoup dépendre de l'alimentation de l'animal. Si le bœuf a une alimentation qui est riche en vitamine E, sa viande sera plus riche en vitamine E, donc il est très fort probable que les proies sauvages du chat contiennent assez de vitamine E, sauf que nous, dans l'alimentation crue qu'on peut donner à nos chats, on ne peut pas leur donner bien sûr des proies sauvages, on leur donne de la viande commerciale qu'on peut trouver qui manque de vitamine E, et donc le meilleur moyen ça va être d'en rajouter avec un supplément, même si ce n'est pas forcément très naturel. De mon point de vue, ça reste mieux que de laisser notre chat carencé en vitamine E. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la vitamine E, qui est une vitamine trop souvent oubliée dans l'alimentation crue de nos chats. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur The Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!